Dans cet exercice, un Minpon PC de 2018, on s'intéresse à la série de fonctions la somme des fn, où fn est définie par fn de x égale x sur x plus n racine de n, donc pour tout x dans 0 plus infini. Donc on nous demande d'abord de faire la convergence simple sur 0 plus infini. Donc pour ça veut dire qu'à x fixé, on doit regarder la convergence de la série des fn de x. Et en fait, on regarde donc le terme général, et on se rend compte que pour tout x positif, on a fn de x qui était un grand taux de 1 sur n puissance 3,5. Alors pourquoi? Parce qu'à x fixé en haut, le numérateur est borné, et en bas, le dénominateur est équivalent à n racine de n, c'est-à-dire n puissance 3,5. Et donc finalement, c'était un grand taux de 1 en numérateur sur du n puissance 3,5, et donc ça fait du grand taux de 1 sur n puissance 3,5. Or, la série des 1 sur n puissance 3,5 est convergente, même absolument convergente. Donc la série des fn de x converge absolument, donc converge. On a bien la convergence de la série des fn de x pour tout x positif, donc on a la convergence simple de notre série de fonctions. Une petite remarque ici, on peut être aussi tenté de faire un équivalent de fn de x. Le problème de l'équivalent, c'est que ça va nous forcer à différencier les cas x égale 0 et x différent de 0, parce que pour x égale 0, ici on aura un équivalent à 0. Donc c'est aussi bien de faire le grand O, et c'est souvent utile le grand O quand l'équivalent aboutit à ce genre de cas. Donc si ça vous force à différencier le cas x égale 0 des autres cas, essayez de voir si le grand O ne serait pas un outil adapté pour éviter de faire cette différenciation de cas. Ensuite, on s'intéresse à la convergence normale de la série des fn sur tout segment inclus dans 0 plus infini. Donc pour ça, on va prendre effectivement un segment AB inclus dans 0 plus infini, avec A petit b. Donc remarquez que A peut s'annuler, mais bon, B il est positif. Et on va calculer la norme infinie, du coup, vu qu'on veut faire la convergence normale, de Fn sur AB. Donc pour ça, on prend n'importe quel x dans AB, et on cherche à majorer Fn de x en valeur absolue par quelque chose qui ne dépend pas de x. Donc Fn de x en valeur absolue, c'est égal à ça. Au dénominateur, la valeur absolue ici ne sert pas à grand chose finalement. Et comme on a un quotient de positif, pour majorer la fraction, il faut majorer le numérateur et minorer le dénominateur. Donc le numérateur, je le majore par b, vu que x est plus petit que b. Et le dénominateur, je me dis que n plus x est plus grand que n. Racine de n, c'est une constante positive. Donc finalement, le dénominateur est plus grand que n puissance 3,5. Et donc on obtient ce quotient-là, cette majoration-là. Donc finalement, ma norme infinie est plus petite que b sur n puissance 3,5. Et je sais que la série des b sur n puissance 3,5 converge. Donc par comparaison, la série des normes infinies converge. Donc Fn converge normalement sur AB. Ensuite, la question suivante, on nous parle de continuité de f, la fonction somme, sur 0 plus infini, puis le caractère C1 sur 0 plus infini aussi. Donc pour ça, pour la continuité, on a presque tout, parce qu'on sait que les fn sont continus, donc là il n'y a pas de problème, c'est des fonctions fn, elle est ici, c'est un quotient de fonction polynomiale en x, donc tout va bien. Après, quand on regarde la série des fn, on a vu qu'elle convergeait normalement, donc uniformément, sur tout segment AB. Et du coup, on obtient, par le théorème de continuité des séries de fonctions, que f est continu sur AB. Comme ceci est valable pour tout AB inclus dans R+, parce que la convergence normale, on a dit qu'elle était valable pour tout AB dans R+, f va être continu sur R+, parce que la continuité est une propriété locale. Bon, ensuite, pour le caractère C1, on utilise l'autre théorème, le théorème de dérivation sous le signe somme. Donc là, la première hypothèse à vérifier, c'est que les fonctions fn sont classées 1 sur R+. Donc c'est bien le cas. J'en profite pour calculer la dérivée et j'obtiens cette expression-là, qui est finalement relativement simple. Deuxième hypothèse qu'il faut vérifier, la convergence simple de la série des fn sur R+. Donc ça c'est bon, on l'a démontré en première question. Troisième hypothèse à vérifier, la convergence uniforme de la série des dérivées sur R+, ou sur un segment inclus dans R+. Donc là, on fait directement pour tout x dans R+, et on regarde que vaut fn' de x en valeur absolue. Donc c'est égal à cette valeur-là, donc il n'y a pas besoin de valeur absolue parce que tout le monde est positif ici. Et encore une fois, comme c'est un quotient de positif, pour majorer, on majore le numérateur, on minore le dénominateur, et on garde bien à l'esprit que l'objectif c'est de faire disparaître les x, donc nous trouvons un majorant indépendant de x. Et au numérateur, j'ai rien besoin de faire. Au dénominateur, je minore x plus n par n, et du coup j'obtiens du n3 au dénominateur,
Et finalement, quand j'amplifie, je retombe sur du 1 sur n puissance 3,5. Donc ma norme infinie de Fn' est plus petite que 1 sur n puissance 3,5. Et vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de se placer sur un AB, donc on ne l'a pas introduit. Donc et on conclut en disant que cette série-là converge. Donc par comparaison, la série des normes infinies de Fn' converge. Donc Fn' converge normalement, donc uniformément sur R+. On a nos trois hypothèses, la classe C1, la convergence simple, la convergence uniforme de la série des dérivés. Donc le théorème de dérivation s'applique et me dit que la somme des Fn est de classe C1 sur R+. Donc voilà pour ça. Ensuite, on nous demande de montrer que f tend vers plus infini en plus infini. Et pour cela, on dit qu'on pourra prouver cette minoration-là. Donc, on va prouver la minoration comme on nous le demande. Donc le but, c'est de faire apparaître la somme pour k égale 1 à n, parce qu'on la voit ici. Donc on sait que f de x, c'est la somme pour k égale 1 à plus infini des fk de x. On coupe cette somme en deux, on fait apparaître le n ici. Bon, il ne faut pas le sélectionner. Et en fait, on se rend compte que le reste ici, c'est une somme de termes positifs, parce que fk de x est positif. Donc on peut minorer en enlevant le reste. On enlevait un positif globalement. Et maintenant, on a fait apparaître la somme pour k égale 1 à n que vous énoncez. Et on va réfléchir un petit peu à que faire de cette somme-là. Ben, on se dit qu'au dénominateur, mon x, il appartient à n plus infini. Donc x est plus grand que n, donc il est plus grand que k. Et du coup, pour minorer ma fraction, comme c'est une fraction de positif, je peux majorer mon dénominateur, et je me dis que finalement le k qui est là est plus petit que n et plus petit que x. Donc mon dénominateur, globalement, va être plus petit que 2x racine de k. Et donc je minore ma fraction en remplaçant le dénominateur par un 2x racine de k ici. Et je somme ces encadrements parce que cette minoration est valable pour tout cas compris entre 1 et n. Donc je fais tout ça d'un coup ici. Donc là je vais peut-être un poil vite. Et ensuite je peux simplifier par x parce que x est plus grand que n, donc il est non nul en particulier. Et donc j'obtiens cette somme-là. Je minore encore parce que comme k est plus petit que n, racine de k sera plus petit que racine de n. Donc 1 sur racine de k sera plus grand que 1 sur 2 racine de n. Et là, j'obtiens la somme d'une constante qui fait racine de n sur 2. Alors là, il y a différentes manières de conclure. Là, j'ai choisi de me ramener à la définition de la limite en disant que pour tout a positif, il existe n0 tel que pour tout x plus grand que n0, f de x plus grand que a. Et donc, je me ramène tout à fait à la définition de limite infinie. Alors, moins n0, comment je choisis? Je veux que f de x soit plus grand que a. On a dit que f de x était plus grand que cette quantité-là, donc il suffit que cette quantité-là soit plus grande que a. Donc c'est pour ça que je choisis n0 égale cette valeur-là. Et pour x plus grand que ça, bah, notre inégalité va marcher là. Et on va obtenir f de x qui est plus grand que racine de n0. Et donc c'est plus grand que a. Bon, donc on a bien un mythe plus infini en plus infini. L'autre manière de faire les choses, c'est de regarder notre série des dérivés ici, notre f' de x. Alors f' de x, bon je ne l'ai pas écrit ou que ce soit, mais f' de x, ça va être la somme des fn' de x, c'est-à-dire la somme de ces quantités-là. Et chacune de ces quantités est positive. Donc on obtient comme ça que f' est positive, et donc que f est croissante. Et comme f est croissante, on sait qu'elle admet une limite en plus infini. Et à partir du moment où on sait qu'elle admet une limite en plus infini, on a, pour tout x appartenant à n plus infini, f de x plus grand que racine de n sur 2. Je peux passer la limite quand x tend vers plus infini. Donc ma limite quand x tend vers plus infini de f de x va être plus grande que la limite quand x tend vers plus infini de racine de n sur 2. Mais comme cette quantité ne dépend pas de x, ça fera racine de n sur 2. Donc là j'ai limite en x plus grande que racine de n sur 2 pour tout n dans n étoile. Et ensuite, je vais faire tendre maintenant le n vers l'infini, dans un deuxième temps. Et en faisant tendre le n vers l'infini, ma limite quand x tend vers plus infini de f de x ne dépend pas de n, donc cette quantité-là va rester constante. Et de ce côté-là, quand n tend vers plus infini, ça va tendre vers plus infini. Et donc on va obtenir comme ça que la limite de f de x est égale à plus infini. Bon, donc voilà une autre manière de faire les choses, sans revenir à la définition. La dernière question maintenant, on nous demande de calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus infini.
Donc pour ça, on va faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à f de x sur x, qui est égal à la somme des fk de x sur x, et on va a priori essayer de couper cette somme en deux, comme ça. Le but étant, on veut démontrer que ça tend vers 0, donc de montrer que cette quantité-là va tendre vers 0, et que celle-ci va tendre vers 0 aussi. Donc on commence par regarder la série des restes, entre guillemets, qui apparaît là. Donc on a vu que pour tout n dans n, fn de x sur x, c'est 1 sur x plus n racine de n. Et donc, comme c'est un quotient positif, encore une fois, on va essayer de la majorer en minorant le dénominateur. Donc le dénominateur sera plus grand que n racine de n. Et donc on obtient comme ça que notre fn de x sur x sera plus petit que 1 sur n racine de n. Bon, une fois qu'on a ça, on sait que la série des 1 sur n racine de n converge. Donc, comme elle converge, sa série des restes va tendre vers 0. Donc il existe un n0 tel que cette série des restes ici soit plus petite que epsilon sur 2. Comme on a en sommant cette inégalité-là pour k égale n0 plus 1 jusqu'à l'infini, on obtient que la série des fn de x sur x sera plus petite que cette série des restes-là, qui est donc plus petite que epsilon sur 2. Donc tout va bien jusque-là. Maintenant, il reste à regarder cette partie-là, donc la somme finie qui est devant. Mais fk de x sur x est égal à ça. Ça tend vers 0, quand x tend vers plus infini. Et donc, comme mon n0 a été fixé, cette somme-là va tendre vers 0, comme somme finie de fonction de limite nulle. Vous remarquez que mon n0 ici, quand j'ai une somme finie, c'est une somme finie où le nombre de termes ne dépend pas de x. Donc ici, j'ai une somme finie indépendante de x de termes qui tendent tous vers 0, donc ma somme tend vers 0. Et comme ma somme tend vers 0, il existe un m, tel que si x est plus grand que m, alors cette somme-là sera plus petite que epsilon sur 2. Maintenant, quand on recolle les morceaux, pour tout x plus grand que m, qu'est-ce qu'on a? Avec le choix de n0 qui a été fait, on va couper notre f de x sur x en deux morceaux. On a vu que ce morceau-là était plus petit que epsilon sur 2, et ceci indépendamment de la valeur de x. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fixé le n0. Et cette somme-là, vu que x est pris plus grand que m, elle va être plus petite que epsilon sur 2. Et donc globalement, c'est plus petit que epsilon. Alors si on ne veut pas jouer avec les epsilon sur 2, on aurait très bien pu imposer un epsilon là, un autre epsilon ici, on aurait deux epsilon à la fin, mais ce qui n'est pas gênant pour la définition de la limite. Mais quand on regarde ce qu'on a obtenu finalement, pour tout epsilon strictement positif, il existe un m positif, tel que pour tout x plus grand que m, f de x sur x est compris entre 0 et epsilon, ou encore f de x sur x moins 0 en valeur absolue est plus petit que epsilon. Donc on a bien la définition d'une limite nulle, et on a ça. Alors quand je parle de la valeur absolue de f de x sur x moins 0 plus petit que epsilon, c'est bien sûr moins précis que l'inégalité qui est là, mais celle-ci implique la nouvelle avec la valeur absolue.